Ceci dit, nous allons passer à la quatrième communication. Donc, en changeant de point de mire, en écoutant les organisations paysannes, la société civile. Et ici, elle est représentée par M. Amadou Kanouté, qui est le président de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement, SICODEV. Donc, de prime abord, je dois dire qui est M. Amadou Kanouté. Amadou Kanouté est directeur exécutif et fondateur de cet institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement basé à Dakar au Sénégal. C'est une organisation qui met en œuvre 5 programmes prioritaires visant l'émergence d'une citoyenneté active, apte à plaider auprès des décideurs un accès adéquat des populations les plus défavorisées aux services sociaux de base de qualité. Le programme de gouvernance foncière de l'organisation vise à faciliter une gestion des ressources foncières centrée sur la personne, l'humain, une gestion foncière transparente, une gestion foncière participative, mais une gestion foncière aussi équitable. Donc, telles sont la vision de cet institut. Et M. Kanouté est un chevronné des questions foncières. En tout cas, il a beaucoup travaillé sur ces questions au niveau de la Coalition mondiale pour l'accès aux fonciers, donc la LCI, la plateforme de la société civile africaine. Il était membre aussi du comité de pilotage du Centre africain de politique foncière, regroupant la Commission de l'Union africaine, la Commission des Nations unies pour l'Afrique et la Banque africaine de développement. Avant de créer SICODEV, M. Kanouté a occupé des postes de direction de plusieurs instituts et ONG, notamment ENDA Chairman et Consumer International Article 19 Greenpeace. Voilà ce que je peux dire très succinctement de M. Kanouté et nous allons l'écouter dans le cadre de ce webinaire. Merci beaucoup. Monsieur Lesseux, est-ce que vous pouvez passer sa communication? Monsieur Kanouté a demandé de parler directement. Monsieur Kanouté, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais saluer les organisateurs et je suis désolé, vous n'aurez pour tout outil, pour tout support audiovisuel que mon visage et ma voix. Nous allons capitaliser. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je remercie donc les organisateurs et particulièrement Lamine, mais aussi le professeur Sidi Mohamed Seck qui a tenu à ce que je puisse intervenir dans ce webinaire. Et permettez-moi de saluer ceux qui ont parlé avant moi, particulièrement deux d'entre eux que je connais bien, Dr Diallo et Dr K. Je suis vraiment content de partager ce panel avec vous tous. Donc, je suis invité à faire une communication pour partager des recommandations pour une meilleure gestion foncière en Afrique. Je voudrais, pour la cohérence et peut-être la pertinence de mon propos, articuler ces recommandations autour de ce qu'il est convenu d'appeler les fonctions de la Terre, qui révèlent les défis et enjeux du foncier dus au caractère multifonctionnel de la Terre. Ces fonctions sont au nombre de 5. La première fonction de la Terre, c'est de nourrir les hommes, les femmes, le bétail, leur offrir un abri, leur offrir un habitat. Aujourd'hui, beaucoup de pays articulent leur politique foncière autour de la souveraineté alimentaire. C'est cette capacité à satisfaire les besoins alimentaires de leurs citoyens en s'assurant du contrôle du système alimentaire dont les premiers éléments sont les facteurs de production, la terre, les semences et l'eau. Il s'agit aussi de doter les premiers pourvoyeuses d'aliments que sont les femmes, les doter des moyens pour accroître la production alimentaire. La FAO dit à ce sujet que 60% de notre alimentation est produite par les femmes qui, cependant, ne détiennent et contrôlent que 11% des terres. Notre campagne, Stand for Her Land, les droits fonciers des femmes,
en partenariat avec l'ANDESA, ILC, et qui est lancé dans 5 pays africains, se fixe comme objectif de concrétiser par le plaidoyer la recommandation de l'Union africaine dont je fais mienne d'affecter au moins 30% des terres aménagées aux femmes. Il s'agit aussi, dans les pays sahéliens, de veiller à ce que toute politique de réforme foncière accorde une place importante au parcours du bétail, à l'accès du bétail aux points d'eau et de fourrage. En un mot, inclure de manière consciente le pastoralisme dans toute politique de gestion des terres. Deuxième fonction de la terre, c'est de créer de l'emploi pour les populations et particulièrement celles rurales. Entre 60 et 70% de la population du Sahel vit de la terre. C'est pourquoi une bonne gouvernance foncière ne doit pas être fondée sur une négation des droits fonciers coutumiers ou leur ignorance. Au contraire, la gestion foncière au niveau des États doit reconnaître et renforcer les droits des communautés locales dans leur diversité, leur richesse, ainsi que les arrangements locaux au niveau des territoires. C'est pourquoi les dynamiques de cartographie participative des droits fonciers des communautés et leur enregistrement sont de bonnes pratiques à promouvoir et à encourager. Dans cette logique, la mobilisation des technologies de l'information est une solution à mettre en avant. À cet égard, je voudrais saluer l'initiative de la FIG, la Fédération internationale des géomètres, d'être venue à la dernière conférence sur la politique foncière à Addis pour présenter leurs efforts de promotion de leur travail en montrant l'articulation avec les droits fonciers des communautés. La troisième fonction de la terre, c'est de protéger les ressources naturelles sur et sous la terre. La crise climatique nous a rappelé de manière cinglante cette fonction de la terre. La terre abrite les arbres qui jouent un rôle de puits de carbone pour capter les gaz à effet de serre. La terre nous pourvoit une alimentation saine et nutritive lorsque les sols sont sains et bien gérés. C'est le sens de notre bataille au Sénégal, dans le département de Rufisque, à quelques 30 km de Dakar, où nous menons campagne avec les maraîchers de Lendeng pour ériger ce périmètre maraîcher en une zone non édificandie. Lendeng est coincé entre 3 sources d'émissions de gaz à effet de serre: l'autoroute à péage, une cimenterie et des établissements humains. Lendeng est pourtant source de souveraineté alimentaire dans la filière horticole au Sénégal. Lendeng est pourvoyeur d'emplois pour les femmes et les jeunes. Et Lendeng est une solution à la crise climatique en tant que seul poumon vert dans le département de Rufisque. Mais Lendeng est sous la menace des promoteurs immobiliers et de la cimenterie. Notre propos de campagne est de pérenniser Lendeng en y renforçant l'arboriculture et les pratiques agroécologiques qui préservent et régénèrent les sols. Au-delà de Lendeng, notre recommandation est que toute politique foncière qui se veut durable doit intégrer la gestion de la crise climatique. Quatrième fonction de la terre,
accueillir les infrastructures de développement de l'État et de ses démembrements et leur pouvoir des ressources financières. Les aéroports, les hôpitaux, les écoles, les zones industrielles, les infrastructures pour la mobilité urbaine se construisent aujourd'hui principalement sur terre. Les États et les collectivités territoriales ont besoin d'avoir un patrimoine foncier pour pouvoir ériger des infrastructures qui contribuent au développement. Ceux d'entre eux qui n'en ont plus ont parfois recours à des expropriations qui ne respectent pas les principes de compensation juste et équitable. Ces principes sont pourtant inscrits dans l'agenda des chefs d'État de l'Union africaine et les principes internationaux tels que les directives volontaires auxquelles nos États sont partis. Et ces principes sont donc recommandables pour toute politique et gestion apaisée, inclusive et consensuelle. Cinquième fonction de la terre, c'est de créer des richesses pour l'investisseur, aussi bien le petit exploitant que le grand. L'Afrique a connu une ruée des investisseurs étrangers vers les terres dans les années 90-2000. Notre étude en 2010 sur l'accaparement des terres au Sénégal a révélé qu'en l'espace de 10 ans, plus de 650 000 hectares de terres arables ont été octroyés à quelques 17 investisseurs privés, nationaux et étrangers. Cela représente 16,45% des terres arables du pays. Ce phénomène d'acquisition des terres à grande échelle s'est fait généralement au détriment et à l'insu des petites exploitations familiales, créant des morts d'hommes et des embastillements. Conscients de l'impact négatif sur les politiques de développement de nos pays, les chefs d'État africains ont adopté la déclaration de Nairobi sur les investissements fonciers à grande échelle, dont le respect des principes consignés dans ce texte est une recommandation idoine ici. Que retenir alors de ces 5 fonctions de la terre? Une recommandation majeure semble en être le dénominateur commun. Les politiques foncières doivent obéir à une approche d'aménagement du territoire pour être conforme aux fonctions de la terre. Et c'est pourquoi nous recommandons aux pays sahéliens de poursuivre la dynamique d'élaboration des politiques foncières, mais qui soit d'une part plus inclusive et prenant mieux en compte les enjeux démographiques, climatiques, migratoires et alimentaires, entre autres. Cette approche d'aménagement du territoire requiert d'inscrire la production de données, des évidences au cœur et comme fondement des réformes foncières pour informer les choix et orientations et stratégies des acteurs. Monsieur le Président, il m'a aussi été demandé d'esquisser quelques pistes de stratégie impliquant les universitaires, l'État, la société civile et les organismes pour une gestion foncière durable. Je voudrais en esquisser 3 ici, vu le temps qui m'est imparti. 1. Au-delà du droit qui confère la légalité de propriété sur les terres avec un titre, la logique coutumière, la logique paysanne est plutôt bâtie autour de la légitimité. Les universités devraient intégrer cette perspective
en privilégiant et renforçant les partenariats de stage et d'alternance avec les organisations de la société civile, avec les organisations paysannes, pour offrir aux étudiants l'occasion de se frotter, entre guillemets, aux réalités qui guident les autres acteurs autour du foncier. Deuxième piste stratégique, les collectivités territoriales se doivent d'inverser leur logique mercantile sur le foncier et intégrer dans l'élaboration de leur politique des acteurs comme ceux, des facteurs, pardon, comme ceux évoqués plus haut. Les changements climatiques, la durabilité, la souveraineté alimentaire, etc. Enfin, les États doivent financer leur politique foncière. Il nous faut sortir de la logique de projet et dédier des ressources budgétaires nationales adéquates à la gouvernance foncière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Donc, nous venons en tout cas d'écouter votre riche contribution et surtout les recommandations pertinentes qui contribueront en tout cas à fédérer les efforts des États, les efforts des partenaires, mais aussi et surtout le rôle que doivent jouer les universitaires dans les questions de gestion foncière, mais aussi et surtout l'accompagnement et la sécurisation. Et donc, nous tenons effectivement à bien notifier cette précision que vous venez de donner par rapport aux fonctions de la terre. Et cette question est centrale. Si nous voulons aujourd'hui amorcer une question d'investissement foncier, il faut obligatoirement, en tout cas, respecter ces dimensions-là. Parce qu'il va de la question de la dimension économique, la dimension sociale, la dimension environnementale et aussi la dimension politique. Parce que toucher les questions de la sécurisation foncière, c'est des questions transversales qui n'épargnent personne. Chaque acteur a un rôle à jouer et chaque acteur a aussi sa place dans l'élaboration des politiques, mais aussi et surtout dans la mise en œuvre de ces politiques. D'où la nécessité d'un processus inclusif dans l'élaboration de ces documents, de ces lois et de ces règlements, mais aussi dans l'application de ces textes. Parce que chaque acteur dira que j'ai pris part à l'élaboration et donc j'ai fait mienne l'application. Donc, merci en tout cas pour cette riche contribution et merci aussi surtout pour l'appel vraiment à l'implication d'une grande catégorie d'acteurs qui sont aujourd'hui affichés sur cette plateforme, les étudiants. J'ai vu, il y en a beaucoup, des étudiants de master, des étudiants de doctorants qui travaillent sur les questions foncières. Et je pense que cet appel que vous venez de faire dans leur implication, en tout cas, nécessite une attention particulière. Et ils seront l'avenir de demain. Ils prendront en charge les défis actuels, mais aussi les défis qui viendront plus tard. Donc, du coup, leur implication, en tout cas, a tout son sens. Merci beaucoup une fois de plus.